Charlotte Valandrey avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage, la vérité sur sa santé et les mots de son mari à ce sujet. Charlotte Valandrey, née le 29 novembre 1968 à Paris, a vécu une vie faite de lumière et d'obscurité. Lorsqu'elle s'est éteinte le 13 juillet 2022 à la Pitié-Salpêtrière à l'âge de 53 ans, elle a officiellement admis ce que beaucoup soupçonnaient. La plus profonde tristesse de sa vie a commencé lorsqu'elle a découvert sa séropositivité à seulement 17 ans, et que des problèmes médicaux ultérieurs ont créé une chaîne de douleurs qu'elle a dû porter avec elle toute sa vie. Juste après son premier succès dans le film Rouge Baiser, 1985, Charlotte a reçu l'Ours d'Argent au Festival de Berlin et une nomination au César. Mais cette célébrité fut bientôt éclipsée par une douleur sourde. Quelques jours avant son 18e anniversaire, elle fut diagnostiquée séropositive. Cette maladie devint l'ombre la plus profonde de sa vie, plongeant ses débuts dans la peur. Le rôle principal de « Noce Blanche », qui aurait dû lui revenir, fut attribué à Vanessa Paradis après que le producteur eut appris sa séropositivité. Ce fut un choc profond qu'elle dut endurer, lorsque sa fierté professionnelle fut soudainement éclipsée par les préjugés sociaux. Plus de 2 décennies plus tard, elle dut lutter contre son corps. 2 crises cardiaques en 2003, causées par des antirétroviraux, endommagèrent son système cardiovasculaire, la forçant à subir sa première transplantation cardiaque. Sa santé fragile la força à se retirer temporairement des écrans et de la société, affrontant des jours de douleur et de traumatismes physiques et mentaux. Son mariage avec Arthur Lequesne, 1999 à 2002, fut un parcours rempli de larmes et d'espoir. Leur fille, Tara, naquit début 2000, la plus grande fierté de Charlotte. Mais lorsqu'elle fut contrainte de révéler publiquement son statut sérologique et que sa santé se détériora, leur mariage s'effondra mi-2002. Dans son autobiographie, L'amour dans le sang, elle décrivit ses journées avec Arthur avec beaucoup d'affection, tout en reconnaissant sans hésiter que les problèmes de santé et les préjugés sociaux pesaient si lourd sur elle qu'elle ne parvenait pas à maintenir l'unité de sa famille. Son mari, Arthur, confia un jour: « Charlotte a dû se battre non seulement pour elle-même, mais aussi pour ce qu'elle aimait le plus, sa fille, sa carrière et sa dignité. » Il reconnaissait sa tristesse secrète, la solitude, la maladie, la peur et le sentiment d'exclusion. Il raconta qu'il y avait des moments où il voyait Charlotte allongée, éveillée, près de son lit d'hôpital, silencieuse, le regard vide comme si elle comptait les jours qui lui restaient à vivre, et qu'elle s'efforçait alors de sourire à Tara chaque matin comme si de rien n'était. Plus tard dans sa vie, elle trouva un nouveau sens à sa vie grâce à l'écriture de Cœur inconnu, Vers le 8e ciel, Bombay mon amour, et à ses activités sociales. Charlotte est devenue une fervente porte-parole du don d'organes et du respect du VIH, et a été invitée à devenir sage-femme spirituelle pour la fondation Grève de Vie. Cependant, le temps ne l'a pas épargnée. En 2022, elle a annoncé que son premier cœur transplanté était en fin de vie et nécessitait un nouveau cœur. Une 3e transplantation cardiaque à la Pitié-Salpêtrière a eu lieu le 14 juin, mais sans succès. Un peu moins d'1 mois plus tard, elle est décédée le 13 juillet, laissant sa fille, sa famille et ses abonnés un profond vide, et même un poème sur Instagram, « N'oubliez pas de m'aimer », comme dernier message. Sa vie est le témoignage vivant d'une tristesse non criée, mais pleine de douleur. Le VIH, les maladies cardiovasculaires, le supplice de la vie, la conscience sociale et les préjugés ont été les forces qui l'ont accablée pendant de nombreuses années. Les échecs conjugaux, l'interruption de sa carrière, non pas par manque de compétences, mais parce que sa santé physique et mentale ne le lui permettait pas, sont des choses qu'elle a dû endurer en silence. Cependant, Charlotte Valandrey a transformé sa tristesse en force. Elle l'a reconnue, l'a affrontée et l'a partagée. Elle n'a pas laissé sa douleur la transformer en une personne qui l'a surmontée sans que personne ne le sache. Au contraire, elle est devenue une source d'inspiration pour des millions de personnes par ses paroles sincères, sa voix maternelle forte et son histoire triste mais puissante. Et la plus grande tristesse de sa vie n'a peut-être pas été le VIH, ni les maladies cardiaques, mais le sentiment d'isolement. Mais elle ne l'a pas laissé gagner, et c'est ce que nous devons admirer et retenir en repensant à la vie de Charlotte Valandrey. Charlotte Valandrey est décédée à l'âge de 53 ans, emportant avec elle une vie pleine de rebondissements douloureux, mais aussi une grande résilience. Après avoir annoncé publiquement sa séropositivité en 2005 dans son autobiographie L'amour dans le sang, elle est entrée dans l'histoire, non seulement du monde artistique français, mais aussi du monde entier, en étant l'une des premières célébrités à oser révéler publiquement qu'elle avait contracté le VIH dans sa jeunesse, lorsqu'elle était tombée amoureuse d'un homme extrêmement séduisant, mais dangereux, selon ses propres termes. Pour la société française des années 1990 et 2000, ce courage a été un choc.
Elle n'était plus seulement une actrice célèbre pour sa beauté et ses rôles au cinéma, mais aussi un symbole de courage, une femme qui refusait d'être exclue de la vie sociale à cause de la maladie. Depuis la publication de son livre, Charlotte a été invitée à des centaines d'émissions de télévision et de conférences, et est devenue un visage familier des campagnes de sensibilisation au VIH, aux dons d'organes et à la réinsertion après un traumatisme majeur. Pendant ces dernières années, alors que sa santé se détériorait, Charlotte continua de tenir un journal vidéo, apparaissant de moins en moins fréquemment, mais laissant à chaque fois une empreinte durable. Elle ne choisit pas de rester silencieuse face à la mort. Au contraire, elle accepta la vérité, accepta la frontière entre la vie et la mort, et adressa tous ses derniers messages à ses proches et au public qui l'avait accompagnée pendant plus de 30 ans. Elle écrivit un jour, « Je n'ai besoin de la pitié de personne. Je veux juste que les gens sachent que j'ai vécu ma vie pleinement, que j'ai aimé de tout mon cœur et que j'ai pardonné des choses qui semblaient impardonnables. » La fille de Charlotte, Tara, aujourd'hui adulte et réservée, déclara brièvement lors d'une rare interview après le décès de sa mère, « Elle n'a jamais laissé la tristesse s'apaiser à la maison. Elle la réprimait avec amour. Mais je sais que les nuits où elle ne dormait pas étaient celles où elle se souvenait de sa jeunesse, de ce qu'elle avait perdu et de ce qu'elle n'avait jamais eu. » Cette phrase est un miroir silencieux reflétant la douleur que Charlotte a portée toute sa vie, une tristesse latente, invisible, mais bien réelle. Sa vie amoureuse n'a pas été aussi douce qu'un conte de fées. Son mariage avec Arthur Lequesne n'a duré que quelques années avant que tous deux ne décident d'y mettre fin. Après le divorce, Charlotte a choisi de vivre seule avec sa fille et de se concentrer sur son écriture, les médias et sa carrière caritative. Elle a un jour révélé avoir eu des aventures amoureuses intenses après son mariage, mais aucune d'elles n'a eu le courage d'aimer une femme atteinte d'une maladie infectieuse, même si le risque d'infection n'était plus lié au traitement. Cela l'a amenée à ne blâmer personne, mais à se sentir triste pour elle-même et pour la façon dont la société traite les personnes différentes. L'une de ses plus grandes tragédies n'a pas seulement été le VIH ou le cœur artificiel, mais le report et la perte de la carrière artistique qu'elle avait autrefois aimée passionnément. Charlotte rêvait autrefois de devenir l'une des figures majeures du cinéma français, rêvant de se retrouver sur la même scène que Isabelle Adjani ou Juliette Binoche. Mais après que des informations sur sa maladie ont été secrètement révélées dans l'industrie cinématographique, de nombreuses portes se sont fermées. Les réalisateurs ont cessé de l'inviter à jouer des rôles principaux, les producteurs hésitant à cause des risques liés aux assurances. Charlotte n'en a pas beaucoup parlé, se contentant de soupirer lors d'une interview, « Je n'ai pas été choisie, mais pas parce que je n'étais pas à la hauteur. » Sur le plan médical, son histoire est devenue un témoignage précieux. D'une patiente atteinte du VIH à ses débuts, puis à une survivante d'une transplantation cardiaque à long terme, puis à un symbole du traitement et de la vie avec une maladie chronique. Cependant, derrière toutes ces avancées médicales se cache un corps couvert de cicatrices chirurgicales, un cœur transplanté nécessitant un traitement à vie et un état psychologique souvent en crise. Nombre de ses amis et collègues, réalisateurs, scénaristes et acteurs de la jeune génération, ont exprimé leur profond regret après sa disparition. L'une d'eux a dit un jour, « Charlotte était la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. » Et le plus douloureux, c'est que ce courage vient de l'endurance qu'elle a endurée toute sa vie. Sa famille, en particulier sa mère et sa sœur, l'ont toujours soutenue en silence, même si elles ne sont jamais apparues en public par respect pour le choix de Charlotte de vivre sa vie privée. Avant sa mort, elle a achevé son dernier livre, Se réconcilier avec soi, comme un testament spirituel. Elle y écrivait, « Le bonheur ne vient pas de ce que j'ai, mais d'apprendre à accepter ce que je ne peux changer. » Elle qualifie